payer les écoles des gamins, elle a fait la fraude à l'APL. C'est vraiment une débrouillarde. Elle avait Est-ce qu'on refusait de se servir de son métier pour draguer? Et oui, vous savez, hein, si vous êtes fidèle à l'émission, tout peut arriver sur Voltage. Lui, il travaille à la RATP et ça fait rêver plus d'une femme. Tu sais combien c'est le ticket de métro chez Yves Rocher? Allez, lui, c'est gratuit, ça fait super. C'est un chanteur qui aime faire croire qu'il est mélancolique, tout ça parce que, en fait, il sait que ça fait craquer les filles, ça fait le fait d'or. Et moi, je sais, les invités, c'est une actrice, c'est surtout une chanteuse qui fait fondre bien tout le monde, les garçons comme les filles. D'ailleurs, je te poserai des questions d'ailleurs, si t'as plus de messages de filles, c'est parce que tu vas avoir de tout. J'ai le plaisir d'avoir en coulisses tout à l'heure avec son petit chien et je vous jure, j'ai vécu un grand moment, oui, la petite chienne. Ah là, elle est extraordinaire. Oui, c'est vrai que ça pourrait paraître inconvenant. Elle s'appelle Elsa et un extrait, même deux de ses titres, on écoutera Tu m'as donné le crime d'aimer. Et puis derrière une grande famille, il y a souvent un Tom, et là, eh bien, lui, il est pas bien loin, il est rarement bien loin, vous le connaissez certainement, puisque producteur, scénariste, parolier, compositeur français, et là, les garçons, premier baiser, Camping Paradis, lui aussi, Et le club de Rotique qui a bercé votre enfance. Ah ben oui, tout le monde connaît. Ah non, ça va pas bercer mon enfant, j'ai 28 ans. Ah, tu vas moi c'est aussi si Dorothée, ouais, la machine à laver. Ah bah oui. Bah tu n'avalais pas à laver. Je suis ravi de vous avoir avec vous. Ça fait plaisir. Allez, on termine par ce monsieur que vous connaissez certainement si vous avez regardé Énergie 12. Il y a quelques années déjà, il présente maintenant un quiz sur une nouvelle application qui fait un carton. On parlera des quiz parce que les quiz, c'est un vrai délire. C'est bien qu'ils en parlera tout à l'heure. Il s'appelle Romain Midaski. On va se retrouver dans un instant sur Voltage. On écoute un peu de musique et après, je vous explique tout ce qui se passe. On parlera de Trina avec les portraits de l'actu, un jeune duel de Fontenay au téléphone. Sylvain, tu nous parles de quoi, mon chéri? Oh là là, de deux applis qui cartonnent au moment, et en plus, c'est deux applis qui ont été faits par les plus grandes stars de la télé. C'est énorme. C'est énorme, ah oui. Ton poids, c'est ce qui se passe, mais tu Oui, faut que tu t'arrêtes, Sylvain. Il est pas seul. Ah oui, alors, vous savez, j'ai fait rendez-vous, je vous une fois, et j'ai remarqué, est-ce que vous avez toujours le tapis roulant à côté de votre brouillon? Toujours le tapis roulant qui sert de décoration. Allez les amis, on se retrouve dans un instant. On parlera aussi d'une fois à l'andouille. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a une très grosse star qui va y aller. Ça fait le buzz depuis quelques jours. Vous comprendrez tout dans un instant. Mais juste avant aussi un petit peu de musique. Voici l'artiste Mathieu Zah. Et après on écoute que Elsa et Snow. On écoutera Voltage et Peufra l'amour. Avec Jordan Deluxe et vous. Jusqu'à 23h09 et ce soir, Jean-Luc Alouizoulet. Et ça y est, c'est Romain Midaski. Il y a beaucoup, je suis ravi de vous avoir les amis avec nous. On va parler radio, on va parler télévision, mais avant tout, on va parler
actualité, il se passe quelque chose en ce moment de très blanc. Vous savez, il y a eu quelque chose, je vous en ai parlé hier, sur la ville de Liège, où il y a une habitante qui a peut-être un plomb parce que l'eau remontait. Vous avez entendu ça, Jean-Luc Adeau? Ça flottait à Liège. Ça flottait, ça a bien flotté. Enfin, c'était très drôle, c'était marrant, il y a eu un petit remix derrière. Et là, aujourd'hui, je vous parle d'une autre histoire, puisqu'il y a quelqu'un qui va faire son apparition dans une fête de l'andouille à partir de 10h et jusqu'au bout de la nuit à Bunny-les-Fossés. Je sais pas si vous connaissez. C'est une extraordinaire autre qui va venir à la fête de l'andouille, les amis. Est-ce que vous avez une idée, Jean-Luc Adoulet? Non, je n'en ai pas. Moi j'ai vu l'info donc je ne dis rien. Ah merde, Thierry. Geneviève de Fontenay. Non, moi, c'est quoi Geneviève de Fontenay? Romain. L'âme. L'âme. Oh, ça joue les catégories. Alexis, Elsa. Aucune idée. On écoute la grande musique. On écoute la musique en... Ah oui. C'est celle-ci. Dansez les amis, regardez l'affiche, elle est extraordinaire. C'est Beyoncé qui va venir. Est-ce que c'est vraiment vrai? Regardez, c'est une affiche qui fait buzz en ce moment. La fête de l'andouille. Beyoncé sur scène. Alors en fait, c'est un souci. Sauf qu'ils ont mis la photo de Beyoncé et je vous jure, ça ne buzz pas possible. Alors c'est extraordinaire. Je vous la montre si vous êtes sur le Facebook des amis.fr. Vous regardez. Alors c'est extraordinaire. On y voit le Beyoncé dans un état. On dirait l'impression qu'il y a vraiment des saucisses, de l'andouillette dans les jambes. Alors parce que c'est totalement difforme. C'est vrai. Ah oui. Mais c'est un travesti, non? Je sais pas, j'ai senti. C'est un peu bizarre, voilà. Et alors on dit, alors attention, le programme les amis, à partir de 10h jusqu'au bout de la nuit, la fête de l'andouille de Bunny-les-Fossés, il y aura à 10h la préparation live de l'andouille. Ça fait rêver, comme ça nous voit. À 11h, l'inauguration par le tutélaire, un grand show Beyoncé, mon dieu, ça va quelque chose. À 17h, le grand show des danses régionales, à 21h, le grand bal. Et attention, repas avec midi et soir, andouille purée, à seulement 12 € les amis, je vous invite vraiment. Allez à Bunny-les-Fossés, Jean-Luc Azoulay, si vous voulez. Surtout qu'il y a Chantal Couillon bouche les jambes. Ça c'est énorme. Et garage Jean-Louis, garage Il Jean-Louis. est garage Jean-Luc. Mais non. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça très fort. Alors, c'est du. Voilà, c'est Ça va de marcher, la là. province. Il y aura du monde, là. J'adore. Je trouve ça très fort. Les mecs, ils ont fait carton avec ça. Alors, évidemment, en tout petit, mais vraiment, vous voir. On lit que c'est un sosie, évidemment. Bah, je me doute bien que c'est pas venir à la fête de l'andouille de Bunny-les-Fossés. Tout le monde, tout ça pour un seul com en fait, finalement. Ah bah bien sûr. Mais pourquoi ça pourrait être extraordinaire. Bon, allez, assez parlé de gommé. Maintenant, on va parler avec Trina de l'actu. Vrai actu, c'est parti. Oui, on s'intéresse aujourd'hui à une dame en colère. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, si je vous dis la dame au chapeau, vous savez très bien qui c'est. Geneviève. Voilà, ancienne présidente du comité Miss France et actuelle présidente d'honneur du comité Miss Prestige National. Alors, vous le savez, c'est quelqu'un qui mâche pas ses mots, Geneviève. Vous ne se laisse pas faire, ce qui explique sûrement pourquoi personne n'ose rien lui dire alors qu'elle a le même look depuis 1957. Non, mais on l'adore, Geneviève. Vraiment, elle est adorable. En plus, elle vieillit pas. Franchement, moi, je tire mon chapeau. C'est bien de le dire. Parce qu'elle essaie de faire des dames, alors c'est compliqué. Tu vois la dame. Oui. Merci, Damien. Ah oui, surtout la Le problème, c'est qu'avant, on rigolait pas trop. Donc voilà, maintenant, elle stoppe. On la vanne. Elle attend la réponse. Maintenant, je veux ma petite réponse. Non, mais c'est tant que vous compreniez. Aujourd'hui, Geneviève est en colère, donc je vous explique. Vous savez, les organisateurs du concours Miss America viennent d'annoncer la fin des filles en maillot de bain. Vous avez dû entendre parler de ça. D'ailleurs, depuis Silver et Jimmy sont en dépression. Et la prochaine édition américaine, le 9 septembre, les candidates ne seront plus obligées de créer un bikini. Alors ça, Geneviève trouve par contre c'est une excellente idée puisque ça faisait des mois qu'elle demandait, vous savez, la même chose dans le concours Miss France. Du coup, elle a profité de l'occasion pour demander à nouveau à ce qu'on suive l'exemple des États-Unis. Mais Sylvie Tellier refuse de changer le règlement et a rappelé qu'on pouvait parfaitement porter un bikini et être féministe. Et Geneviève de Fontenay est en colère parce que ce qui la choque, c'est quand le choix final d'une élection, c'est le passage en bikini qui est déterminant. Ça, en fait, C'est très attendu surtout. et ça m'a pour nous, oui. Comme elle l'a confié hier dans le Morandini Live, elle a toujours été contre le bikini. Souvenez-vous à l'époque où elle était présidente du comité Miss France, les Miss portaient une pièce. Tout le monde se souvient. Ouais, elle trouve que le port du bikini est une sorte d'exhibition et un peu une manière de s'offrir. Alors cette phrase-là a provoqué évidemment la colère des internautes et certains se sont rappelé qu'elle a été élue personnalité féminine la plus méchante par les lecteurs de Magazine FHM il y a quelques années. C'est un peu exagéré, on ne peut pas tout le reprocher non plus à Geneviève, on peut lui faire porter le chapeau à chaque fois. Elle n'est pas vraiment soutenue puisqu'une pétition a bien été lancée, mais pour l'instant elle ne compte que 22 signatures pour l'interdiction du port du bikini. Donc c'est pas gagnant. Bah non, évidemment, parce qu'on est tous pareils. On a envie de voir. Bah c'est ça. Bonsoir Fontenay. Allô? Bah, dis donc, tu m'as dit à partir de 22h, il est 22h20, j'ai fini mon travail là. Alors, d'abord, premièrement, je me fous complètement du concours de Miss America, de saison des maillots comme si des bicnus. D'autre part, je n'interviens pas du tout dans l'élection de Miss France. Sur la liberté totale de mettre les maillots qu'ils veulent. Je suis resté en très bon contact avec Sylvie Tellier. Donc je ne suis pas en colère, j'ai aucune raison d'être en colère. Aucune. Ah, pourquoi tu dis ça, Trina? Vous aviez l'air d'être en colère, Pierre. Non, je suis pas en colère, j'ai dit simplement, c'est que c'est une position que j'ai eue toute ma vie quand j'ai fait mes concours. Mais je ne juge pas, je ne veux pas juger ni savoir si c'est bien. Simplement dit que j'ai pas compris comment cette année les 12 en deux pièces, ils étaient tous différents, alors que d'habitude ils sont quand même tous les mêmes. Bah là il y en avait qui étaient plus décolletés que les uns que les autres, il y en avait deux qui étaient avec des brassières, qui auraient d'ailleurs été très bien parce qu'ils étaient très sympas. Et j'ai pas compris, c'est vraiment ça. Mais peu importe, c'est le règlement de la société Miss Stéphane, j'ai rien à voir, ni à discuter, ça n'a pas d'importance. Petite question, tiens. Je dis simplement que quand on est aux 12 finalistes, qu'on les a vus défiler, nous, moi, elles ont défilé toujours dans les maillots Gotex, c'est le top du maillot.
c'est ce que portait Lady Di. C'est ce que portait Lady Di. Ah oui. Ah oui, Oui. C'est très très beau maillot. Ça donne la silhouette de la candidate. Ça suffit pour voir sa silhouette. Si elle n'a pas des fesses comme l'Arc de Triomphe, des cuisses, des jambes. Vous pensez en fait que les maillots de bain sont Ça trop suffit échangés? à voir. Bon, après, les deux, je pense qu'il n'y a plus besoin de les mettre plus déshabillés pour désigner la Miss. Voilà, je pense que c'est pas absolument indispensable qu'on les voit plus déshabillés pour désigner celle qui sera Miss France. Voilà. Vous pensez que les maillots de bain sont trop échangés en fait, c'est ça? Non, c'est pas les maillots de bain. Je trouve les maillots de bain, ils sont même les maillots de bain une pièce. Non, on a des beaux maillots qui sont un peu découpés sur les hanches. Surtout, ça fait à faux deux pièces si vous voulez. Mais on va même là-dessus. Mais le deux pièces, bon, c'est le bikini plutôt. Le deux pièces pour les 12, je vois pas l'utilité. Quoi, c'est ça. peux me Ça va permettre pour chercher Miss France. Oui, Romain, vas-y. Dans les deux cas, on devine la silhouette de la jeune femme. Je trouve ça assez hypocrite. Dans les deux cas, non, dans les deux cas, elle est quand même pas le ventre à l'air. C'est joli, un nombril. Peut-être. Bon, bah écoutez, ça suffit. Ah bah voilà la réponse. Ah bah là, Parce que moi t'avais marqué que tu l'as fini. Merci Romain. Pas grave. Oh, Geneviève. Pourquoi j'en ai casoulé? Les pièces cuisine, c'est formidable. Les épisodes. Bon, on l'embrasse, Geneviève, la tête un peu fatiguée. Hein, 5 on devait l'appeler à 21h. Et elle va la raconter. Mais bon, bah oui, non, je me suis trompé en fait dans l'horaire quand j'ai envoyé un texto tout à l'heure. J'aime beaucoup. Non mais on l'aime beaucoup. J'ai pas dit qu'elle avait des problèmes avec le comité Miss France, je ne permettrai pas. Bah alors Romain, t'as eu le question. Elle n'est plus là, mais j'aime beaucoup aussi Geneviève. Vraiment. Oui, on l'a déjà reçu. C'est elle, a priori. Non, mais les fins diffusent les Miss de Geneviève. Les Miss de Geneviève, la mettre dans Camping Paradis, c'est un truc que vous auriez pu faire. Bah, c'est peut-être en marche. C'est une bonne idée. Ah ouais? Ah oui. Mais formidable. il vous bloquera TF1, Jean-Luc Azoulay. Je rappelle que vous produisez. Oui, non, mais pas du tout. Personne ne bloque personne. Il faut juste qu'ils soient persuadés que ça va marcher. Geneviève, ça pourrait marcher. D'accord, ok, donc ça s'exclut. Absolument. Mais TF1 n'est pas une chaîne qui censure beaucoup, totalement libre. D'accord, ok. Oh, on pourrait croire que comme il y a eu un passé avec TF1, je pensais que dans les blocs, non, pas du tout. Elle a vendu sa société à TF1 au contraire. D'accord, ok. Oh, c'est une bonne info à savoir. On peut peut-être tenter de la rappeler, Geneviève. On peut essayer de la rappeler parce que c'est un peu dommage comme ça de terminer avec. Non, mais elle est fatiguée. Oui, oui, Non, bon, non, pas trop, pas laisser on va sur quand même tenter, je peux lui faire un petit Voilà, bisou. on gagne, mais ça, je cherche une chanson. Ah oui, non, bah, je sais pas. Non, Je pense pas qu'elle aidera à se poser. Ah ouais, bon, bah voilà, comme ça, je peux pas de la rappeler, les amis, je réponds. Allez, on fait un petit peu des et tout. C'est un peu, oui, dommage, mais c'est énervé rapidement. On l'avait déjà eu un soltage une fois Oui. comme ça, c'était énervé. C'était énervé. Et bon, je pense que voilà, peut-être un petit peu marre aussi, mais bon, en même temps, on la voit sur Mort, Déni, sur plein de choses, du coup, on lui pose des questions. Et évidemment, on est d'accord, hein, quand on. Hervé, elle a raccroché, c'est tout. Oh. Elle a appuyé sur Elle le avait bête. d'autres affaires, Ah oui, oui. peut-être. Très bonne humeur, elle a raccroché. Elle est de très bonne humeur, elle a raccroché. Je sais quand elle est pas de bonne humeur. On va s'écouter ce titre d'Elsa Esnou. Tu peux nous expliquer un petit peu comment c'était venu, d'où sont sorties toutes ces petites idées là pour ces deux titres qu'on écoutera tout à l'heure. Alors, pour ces deux titres, dont je vais pouvoir parler que d'un seul, parce que l'autre est donc de Jean-Luc. Alors, donc le cri de s'aimer, en fait, c'est une chanson qui me tenait particulièrement à cœur, parce que je parle de toutes ces personnes qui pensent qu'ils n'ont pas le droit, voilà, de vivre leur histoire d'amour, tout ça parce qu'ils sont critiqués, jugés par les gens, parce qu'ils ne rentreraient pas dans les rails, dans ce qu'on appelle la normalité, pour certaines personnes en tout cas. Et ça, moi, c'est vrai que moi, ça me fait de la peine. Et j'avais envie juste de crier haut et fort que t'es de leur côté, et qu'on peut vivre cet amour quoi qu'il arrive, au-delà de tout, en fait. L'amour est plus fort que tout. T'as reçu des messages par rapport à ce titre? Bien sûr, là, d'ailleurs, je remercie vraiment tous les gens qui me soutiennent et qui ont entendu aussi d'ailleurs ce titre, qui sont allés regarder le clip qui est sorti aujourd'hui sur ma chaîne Vevo. Et en fait, ils ne sont que positifs. Et vraiment, ça me fait énormément plaisir. Il y en a beaucoup qui me disent merci là, c'est mon histoire, tu as su poser les mots qu'il fallait. Et ça, c'est le plus beau cadeau, parce que je voulais que ça leur parle simplement. Voilà. Jean-Luc, on parle de titres? 9973 vues en... Oui, c'est extraordinaire. Ça monte très vite, hein, les amis, évidemment, sur la chaîne Vevo, Elsa Esnou. Le crime de s'aimer. Le crime de s'aimer. Et on Le parle crime de s'aimer, du ouais. deuxième titre aussi. On passera. Tu l'as donné. Ah oui, exactement. Très beau titre. Mais du coup, c'est toi qui peux en parler mieux, Ah non, puisque c'est celui-là, Jean-François c'est pas Porry qui l'a le... écrit avec Gérard C'est Salès. Jean-François Porry. Moi, je n'ai fait que produire, donc mais c'est un très beau titre parce que c'est une chanson populaire dans toute exception du terme, avec un refrain très très facile à retenir. D'ailleurs, quand on a fait les dédicaces, le public chante cette chanson, puisque c'est le générique de fin des Mystères de l'amour en ce moment. Ah, d'ailleurs, je voulais saluer parce que les dédicaces, tu les fais vraiment partout. Fais regarder sur Ouais. internet et t'es pas du tout. Enfin, c'est pas du tout le genre Elsa Esnou, alors que vraiment la série cartonne et tout. On pourrait se dire, vraiment, elle fait ça comme dans les endroits luxueux et pas Oh, du non, tout. non. Elle fait ça même dans un parking. J'étais dans un parking de Auchan. J'ai vu ça. C'est Ce qui est prévu, ouais. Ouais, j'ai vu ça. Mais non, parce que alors, Non, mais je trouve ça c'est hyper. pas je suis c'est trop pas une partie. petite table dans le magasin, Ouais. et puis comme 1000 personnes, ils sont obligés de trouver un autre endroit Ouais. plus Ah loin oui, mais pour oui. que les gens puissent attendre. Non, mais c'est super mignon parce que t'es vraiment proche et toi tu fais pas tu catégorises pas ou tu te dis pas bon Ah je vais oui, que dans un endroit. Ah oui, ça c'est clair. Voilà, je m'en fous, le parking de Auchan, je trouve ça. Ah non, énorme. alors là, je vais vous dire, moi, j'en ai rien à faire. Tant que le public est là, tant que je peux les voir, moi, ça peut être n'importe où, je m'en contrefiche. C'est le Tant secret. que je les vois, tant que je peux partager avec eux, tant que voilà, je peux partager tout ça, parce que c'est magnifique tout ce qu'on peut échanger. Là. Moi, tous leurs messages, dès que je les vois en vrai, c'est une émotion, voilà, énorme. Donc, je les adore de les voir, et voilà. On écoute Tu m'as donné, c'est pour vos amis, on est sur Voltage.fr si vous voulez voir le live et la belle Elsa Esnou, le bon Jean-Luc Azoulay et Le gros Jean-Luc. Oh mais non. Ah non, c'est fou hein. Vous avez pas vu ça? Non, ouais, elle a tout fait sur Voltage. Tu m'as donné, c'est maintenant sur Voltage. Elsa Esnou. Tout peut arriver.
espèce de porc. Bon, après les couilles maintenant. Oui, mais soyez poli. Tout peut arriver avec Jordan Deluxe. Et Isabelle Degrèce, elle a les couilles. Et vous? Et ta sœur, elle a des couilles au cul. Bonsoir sur Voltaire, on lance à 23h, les 22h30 et on est avec Elsa et Snoop. Magnifique. Quelle belle chanson on vient d'entendre. Jean-Luc Azoulay, son producteur qui est là. Alors là, il est extraordinaire, j'adore ce mec. Oh ouais, c'est super, ce titre est génial. Ah, Il est formidable. C'est un vrai titre, putain. Bon, Jean-Luc Azoulay, on parle de ce titre 2 secondes de cet album qui est top 10 depuis 6 semaines, c'est ça? Bah, oui, il est troisième, mais là, il est dans le top 10. Ça marche, hein, Elsa. C'est vraiment cool. Alors, déjà, petit peu, vous allez faire des changements alors en anglais, c'est ça? Non, on va enregistrer ce disque en anglais parce qu'on l'a enregistré à Nashville. D'accord. Et les producteurs américains avec qui on l'a fait veulent le sortir aux États-Unis, donc on va faire une version anglaise de cet album. D'accord, c'est génial. Ah, mon plus grand bonheur. Alors, oui, c'est sinon, enfin, Elsa, tout ce qui se passe autour de toi, comment tu le vis ça? Parce que c'est vrai que c'est un peu sous quelque part, enfin. Mine de rien, soudain, pas tellement. Finalement, ça va faire presque 5 ans et demi, 6 ans même, Ouais. je crois, que le rêve continue et effectivement, par contre, qu'il devient de plus en plus. Oui, voilà, c'est réel. ça, c'est que ça Mais aussi. ça fait quand même quelques temps qu'on commence à construire ça aussi. Qu'est-ce qu'ils te disent les gens quand ils te croisent en général dans les rues? Ah, ils me disent, oh, j'adore ce que vous faites, on écoute tout le temps vos chansons. Donc, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça, par contre, c'est une évolution par rapport aux années Ah oui, précédentes. on te parle On plus. parle beaucoup plus de musique de mon personnage. Avant, c'était Fanny, maintenant, c'est Elsa la chanteuse. Bon, Voilà. Et c'est la chanteuse. C'est important, c'est le chanteuse qu'on a ce soir sur l'antenne. Alors, vous avez un peu tous les deux, Romain et Elsa. On va en parler maintenant, grâce évidemment à cette série que vous connaissez bien évidemment et qui s'appelle Les Mystères de l'amour. Alors, Les Mystères de beau. l'amour. Les Mystères de l'amour, eh bien, c'est ça. Ah, tu l'as pas? Ah bon, tu l'as pas, oui. Ah, bah, dis ce soir. belle Geneviève, c'est pas grave. Geneviève, elle a fait tout bloquer les sons de village, mais pas grave. Alors, Les Mystères de l'amour, c'est toute une aventure. Oui, alors, C'est mieux comme ça, en fait. J'aime beaucoup, mais c'est très juste. C'est pas Moi, juste. je suis pas chanteur. Oui, mais là, faut pas me produire là. C'est pas encore très juste. Mais ça, avec voilà, un peu d'écho derrière. Tu veux, mais- Peut-être tu peux le faire, Ça va. je pense. Bon, alors, Romain, toi, c'est pas le mystère de l'amour, c'est Oui, bien ça. exactement, ouais. Absolument. Le rôle de Jorge. Ces 2 épisodes, c'était vraiment une aventure extraordinaire, pleine d'émotions. Il y a les décors encore de l'époque. Le copain de Béatrice. Exactement, le papa, le vrai copain. Il faut rendre jaloux José. Exactement. C'est chiant. J'ai complètement entendu, hein, là-dedans, hein. Vous cherchez des trucs complètement Je vais chauds. vous dire ce qui s'est passé, c'est qu'on cette version suite que Jorge était le petit ami du frère de Béatrice. Oui, Oh, vous pouvez pas fonctionner avec Béatrice. Il y a que celui qui peut comprendre des scénarios variés, parce que moi, je suis perdu. Tu sais qu'on peut se retrouver dans la maison des mystères de l'amour Ouais. tout un week-end. Ah bon, C'était pourquoi génial. On peut pas savoir. Planqué. Celle qui est vers la banlieue, là, vers le 91, un truc comme ça. Non, Sergi, ou alors, il y en a eu deux. Il y a eu Adon Pierre et sinon Sergi. Mais la chute de Pierre, c'était génial. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je parcours toutes les chambres, tout. C'est une grosse maison géante. Eh oui. C'était super. Alors, la question, c'est à quel moment vous laissez des malades comme ça dans les décors, des complètement fous, Bah, Jean-Luc Azoulay. vous savez, on est charitable. Bon, Les Mystères de l'amour, je viens en parler parce qu'il s'est passé quelque chose qui m'a fait hurler de rire. Le rouge, je sais pas pourquoi je m'en ai parlé. C'est Jorge. La route est en Allemagne. Exactement. La jambe est dans la roue. C'est cool d'avoir des gens qui ont la culture. Eh oui. Ça permet de rebondir sur Pour le la terrain. lecture, il faut se rendre à 20h30 sur Idol, l'application sur On va parler. Il y a un vrai délire en ce moment avec Louis Cyril, Arthur, Quidol. On va en parler qui sont gagnants. Tout ça, vous saurez ça vers la fin de l'émission dans 15-20 minutes. Alors, avant, je voudrais parler d'hypnose, Elsa. Attention. Ça m'intéresse. Alors, l'hypnose, c'est extraordinaire parce que ça permet de nous mettre dans un monde un peu incroyable. Et c'est ce que tu as vécu, Elsa. Et on va écouter 3 extraits qui m'ont énormément fait rire. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez d'une émission qui s'appelle Star sous hypnose. Alors, tu l'as faite. Et franchement, t'es magique, quoi. Alors, on va vous remettre en condition, les amis. Bon, après, on parlera. Ne t'inquiète pas, parce que vas-y, mais bien. Non, mais l'hypnose, moi, ça me fascine. Mais oui, c'est fascinant. Alors, et comment ça s'est passé? C'est vous qui avez arrangé ça, Jean-Luc Azoulay? Pas tous, c'est Mesmer qui nous a appelé, enfin l'équipe de Mesmer qui nous a appelé. D'accord. En disant, voilà, on voudrait piéger les comédiens des mystères de l'amour en hypnotisant Elsa. Voilà. Alors, Elsa a accepté. Donc Elsa a accepté, on a fait un test. D'abord, on est allé voir Mesmer. Ah, d'accord. Dans les bureaux d'Arthur où j'ai assisté à une chose insensée, on était autour du bureau comme ça. Mesmer, Elsa, les producteurs de l'émission, il a écouté, il veut faire des choses insensées, ils ne reconnaissent plus. C'était une folie totale. C'est extraordinaire. Et Mesmer a flashé sur Elsa parce qu'elle était un sujet formidable, parce qu'elle a une âme d'ange, c'est Ah sincère. oui, c'est vrai, ça se sent ça. Un trop? Peut-être un peu trop. Pas ça, parce que sinon je ne pourrais plus jamais la faire chanter. Bon, alors, Elsa. Elle va comprendre que c'est un métier. Ah bah oui, Pour appliquer des arrêts, c'est quoi ce bordel? Ah. Bon, alors, Elsa arrive donc sur le tournage des Mystères de l'amour, ça tourne où? Alors, moitié à Sergi, moitié à Paris, on a des studios à Beson, un peu partout. C'est du carton-pâte? Non, d'accord, sur à Beson, on a quelques studios qu'on ne peut pas avoir. On a le commissariat, parce qu'on ne peut pas avoir un vrai commissariat. On a la prison, parce qu'on ne peut pas avoir une vraie prison. On a quelques décors d'hôpital, parce qu'on ne peut pas louer des hôpitaux. D'accord, ok. Ah, c'est ça, je vous Mais parle. tout le Ah oui, reste, c'est le vrai. reste, c'est un décor naturel. D'accord, ok. Alors là, on arrive, je vous mets dans l'ambiance. Elsa, toi, t'arrives, tu vas voir Mesmer. Et Mesmer, eh bien, c'est très rapide. Hein. Il lui dit, bon, écoute, je la compte jusqu'à 3, 1, 2, 3. Dans une sa part, bien sûr, où personne n'avait vu. Hein, Exactement. Et là, il va te mettre à l'intérieur de l'oreille une petite oreillette où lui, avec un micro, il va te donner des ordres. Il faut même savoir juste qu'avant ça,
il y avait eu encore un travail qu'il avait fait avant. Hein, D'accord. aussi, hein. Oui, on avait compris que c'était complètement dans Oui, c'est vraiment, ça s'était pas fait non plus. Donc juste là, il est arrivé, bonsoir tout le monde, hop, Elsa va dans une pièce à part, c'est hypnotise. Il m'avait remise en condition hypnotise. C'est un trait psychologique qui te fait ou... Logique, ouais, enfin, je sais pas, il est tellement doué que c'est quand même, ça se fait relativement très vite. Alors, si je te parle de bise électrique, ça dit quelque chose? Oui, bien sûr, je Alors, suis très il va dire Elsa dans l'oreillette, la première personne qui va t'embrasser, tu vas recevoir une bise électrique. Écoutez ce petit extrait qui est très marrant, évidemment, on a le temps de crier, c'est parce qu'on lui fait une bise dans la scène et les acteurs qui sont courants de rien du tout, évidemment, sont très étonnés. Écoutez. Dès qu'Elsa fera la bise, elle ressentira les charges électriques. Allez, la belle famille. Franchement, je suis désolée, excuse-moi. Je sais vraiment pas ce qui m'arrive. Je suis vraiment désolée. Mon truc, électrostatique. Qu'est-ce que c'est que ce truc électrostatique? Non, il parlait de ma tenue. Parce que j'avais un espèce, oui, de gilet très fin, mais que ça s'était assez électrique. En fait, je veux dire, en plus, tout ça, je l'ai vu une fois que ça a été mis à la télé. Parce que, en fait, je ne me rappelais de rien. Ah oui, tu m'étonnes. Rien. Oui, s'il faut exprès. Alors, deuxième chose assez drôle. Alors, il y a quelque chose qu'on peut pas passer à l'antenne, mais c'est cette histoire. Donc, il y a deux bisous. Il y a plein de choses en fait. Qui devaient faire plein de choses les unes après les autres. On va parler maintenant de éblouissant. Ce mot éblouissant. Dans la réplique, évidemment, parce que mes mères, espèce d'enfoiré, à regarder les répliques avant, il s'est dit tiens, à chaque fois que Il a dit tel mot, bah, en fait, tu vas en comprendre autre chose. Voilà. Et là, c'était le mot éblouissant. Et il va beau avoir dire la bonne réplique, hein, ça va pas fonctionner parce qu'elle va entendre ébloui. Tu vois, puisque tu vas entendre Éblouissant. Éblouissant. Et ça va énerver. Écoutez, par le beau réglé. Il le dit bien. Hein. Agressant. Quand vous entendrez le mot éblouissant, vous demanderez d'arrêter la scène, car selon vous, on a dit éblouissant, ce qui est une grave erreur de français. Oh, la belle famille. Éblouissant. Non, c'est éblouissant. T'as dit éblouissant. C'est une erreur de français. C'est une erreur de français. Je sais pas, c'est correct. Action. Le mot question. Ah, c'est éblouissant. Non, c'est éblouissant. Non mais pas folle, parce que je veux dire là c'est une erreur de français quand même. Mais non mais c'est pas possible, scandaleux. Mais vous avez tous entendu comme moi ou pas? C'est ça, je dis éblouissant. Devant le comportement absurde de leur amie, nos comédiens commencent à s'inquiéter pour elle. Je suis en voiture, il est où ma voiture? C'est énorme, mais je me souviens vraiment de rien. Non, je me souvenais de rien. C'est juste peut-être 2 jours après, j'avais des petits souvenirs comme ça. Et en fait, franchement, il était extraordinaire, Serge, là, qui avait fait le dialogue avec moi. Enfin, qui disait louissant, parce que il se disait, mais pourquoi elle me dit ça? Et je le voyais après sur les caméras cachées, même aller voir les autres en disant, mais vous êtes sûr que j'ai bien dit le bon? Ils auraient très bien pu mal réagir en disant, c'est bon, Elsa, tu nous cassettes, là, il est tard et tout, on est fatigué. En fait, ils ont bien réagi. Ils ont pas trop compris, Jean-Luc Azoulay, vous qui avez vu les extraits aussi. En fait, on sent vraiment, on sent qu'il y a une vraie ambiance de très familiale. Parce que là, ils se merdent, quoi. L'alcool, c'est pas Oui, non, parce qu'il faut savoir un truc. Elsa, c'était J'ai vraiment cassé le pied. Non, j'étais en béquille. Et je vais raconter avant pour expliquer quand même son comportement. D'accord. Je vais médicaments antidouleurs. Voilà. Et ils sont tous dit, mais il a donné quoi comme médoc? Ils se droguent à Voilà. Donc quelque part, ils étaient aussi pour moi. Je vais demander, mais qu'est-ce que tu as donné? Écoutez, le dernier extrait qui me fait mourir de rire. Là, c'est la réplique en chanson. C'est le dernier extrait et franchement, ça c'est magique. C'est-à-dire que chaque réplique qu'elle va faire, elle va faire une chanson, elle va pouvoir s'empêcher de le faire en chanson. Et ça donne ça. Maintenant, parlez ensemble. On y pense, on y pense. Mais tu sais que je compte sur toi pour que tu fasses comme Nicolas. Je vais la chanter cette réplique. C'était écrit que je vais la chanter. C'est énorme aussi. Je devais la chanter cette putain de réplique. Non. Et puis bon, la passée, c'est pas assez radiophonique. Il y a aussi l'histoire de l'araignée. Et là, on voit péter un plomb parce qu'elle pense avoir une araignée dans les cheveux. Et elle jette l'araignée. Mais en fait, j'ai rien du tout. J'ai du vent. C'est assez intéressant. Alors, il faut savoir que on n'est pas tous réceptifs. C'est en fonction des personnes, en fonction de ce qu'on peut faire, en fonction de notre être aussi. Alors, j'ai l'impression que plus ça fonctionne. Genre Silver, ça fonctionne assez bien. Parce que lui, il est trop gentil. Bon, les amis, on va se retrouver dans un instant. On va juste écouter un petit titre d'Elsa et Snow. Et après, on parlera d'Elsa avec Trina. On parlera Silver et Romain Dalski des quiz. Deux quiz de Cyril Hanouni. Du quiz d'Arthur Esbig. Et puis après, on se retrouve sur Voltage, les amis. A tout de suite, on s'écoute le crime de Sémi. C'est bien ça, hein? Oui, le crime de Sémi. A tout de suite sur Voltage. Peut arriver du dimanche au jeudi, 21h.
pour ça qu'on emmerde, moi. Préparez-vous à tout entendre. Ils vont m'enfermer après, c'est pas possible. Tout peut arriver avec Sortie